celui qui arrive. Oh, bah, celui qui arrive, soit il est en chemin. Regardez-moi ce magnifique, j'allais dire Apollon, mais pas du tout, puisque c'est un Polynésien. Alors, il est en chemin, et en fait, votre autre, il hésite entre deux directions, là, avec ce 2 de bâton. Vous voyez, il est au loin, là, il regarde le feu sortir du volcan, et il hésite entre 2 directions. Soit il va vers la vague, et la vague qui l'emmène vers ce côté passionnel, cette belle... Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage de décembre 2020, tirage sentimental, donc qui va être un peu un tirage bilan de cette année. Alors, on va y aller de suite les Sagittaires. Alors, pour information les Sagittaires, vous êtes le premier signe que je fais puisque vous êtes le signe qui a le plus regardé la vidéo sentimentale du mois de novembre. Je souhaite le souligner parce que c'est bien la première fois que les Sagittaires arrivent en tête. Donc je suis ravie. Et voilà, juste pour vous rappeler que je me base toujours sur les signes qui ont le plus commenté, liké. Comme ça me permet de voir quels sont les signes les plus en attente. Donc on va y aller de suite pour votre tirage bilan de fin d'année, tirage sentimental. Pour information, on va commencer avec 3 premières questions avec le Spirit Reading Tarot. Ensuite, on va utiliser forcément le Mermaid Tarot que vous avez vu tout au long de l'année. Pour 3 autres questions, les 3 dernières questions, nous allons utiliser le Santa Muerte Tarot. Donc, oula, j'ai pris une action espagnole là. Pour les choses un peu plus, pour voir ce que l'univers ou les mondes parallèles, un peu occultants à nous dire dans le domaine sentimental. Et on va terminer par une carte oracle de cœur-âme, de l'oracle cœur-âme. Je vous le dis parce que parfois on me pose des questions et en fait je mets toujours les références des tarots en barre d'infos. Comment dire, je n'en fais pas un secret, voilà, au contraire je partage bien volontiers cette information. Surtout que quand je vois un super tarot dans un tirage, je suis ravie de voir en barre d'infos lorsque les informations sont indiquées. Bon, on y va de suite pour votre tirage bilan pour les Sagittaires, bilan sentimental pour 2020. Et on va commencer avec 3 questions avec le Spirit Reading Tarot, où nous allons voir où vous en êtes, un petit peu donc le bilan de cette année d'un point de vue sentimental, les leçons que vous avez apprises et ce qui vous a challengé, ou ceux qui vous challengent encore d'ailleurs. Ok les Sagittaires, c'est parti. Alors, où vous en êtes? 8 de coupe. Alors, les Sagittaires, là, vous êtes en train de quitter ce dont vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez plus. Alors, soit c'est des choses qui ont été accumulées au cours de l'année 2020, ou alors c'est des leçons que vous avez apprises au cours de l'année 2020, mais vous êtes en train de passer, vous voyez, c'est la jeune femme, là, elle passe d'un village à un autre village, hein, elle se dirige vers une autre destination, elle quitte une contrée pour aller vers une autre contrée. Donc il y a des choses, vous avez appris des choses qui n'étaient plus pour vous, soit des types de relations, soit des caractères, soit des situations, soit des, voilà, des configurations même. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, je sais ce qui n'est pas bon pour moi, et il y a des choses sur lesquelles je laisse passer sans amertume, sans colère ni rien, mais je sais que ce n'est plus pour moi. Alors, la leçon que vous avez apprise. La leçon que vous avez apprise, vous avez peut-être appris ce qui vous... Alors, parce que le diable, ça parle de plusieurs choses. La leçon que vous avez apprise, c'est peut-être... des fois, ce sont nos propres schémas erronés. Des fois, c'est nos propres relations toxiques. Des fois, c'est peut-être des schémas voilà, répétitifs, des choses que l'on réitère. Et on sait que ce n'est pas bon pour soi. Ou alors, on se met dans des situations ou avec des personnes ou des caractères. Et on sait que ce n'est pas bon pour soi, les Sagittaires. Ce que vous avez appris aussi peut-être, c'est que ça parle aussi, la carte du diable, de soumission. Donc, vous avez appris que vous ne voulez pas être... soumis, vous n'avez pas envie d'être comme une marionnette, vous n'avez pas envie de manquer de libre arbitre et d'avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui dirige les choses pour vous. Après, le diable, ça peut vouloir dire aussi que vous avez pris conscience de certains
certaines de vos envies, certaines de vos passions, peut-être des choses que on n'a pas envie de révéler au grand jour, peut-être des choses qui sont d'ordre secret, d'ordre plus intime ou qu'on garde pour soi. Mais ça parle aussi de passion, ça parle aussi de découverte, comment dire, j'allais dire, de choses qui relèvent du boudoir ou de l'intimité. Et vous avez pris aussi peut-être conscience de ça aussi, de choses que vous avez peut-être aussi envie d'expérimenter. Votre challenge, l'impératrice, eh ben, votre challenge là, c'est de... Alors l'impératrice, ça peut être soit d'incarner la femme que vous souhaitez être. Ça peut être, l'impératrice, elle parle aussi de féminité, hein. Elle parle d'une puissance yin, donc ça peut être incarner la femme que vous souhaitez être. Accepter votre part féminine, parce qu'on peut être tout à fait une femme et être très masculine, hein, très virile, avoir beaucoup d'énergie yang. Ça peut être aussi votre challenge d'arriver à donner vie, à passer à une étape, à transformer, à procréer, à créer un projet en fait. L'impératrice, c'est aussi celle qui enfante. Ensuite, on va voir donc vous dans la relation, alors que vous soyez seul ou célibataire. Donc là, c'était un petit peu la vision globale, générale pour cette année 2020. Là, on va voir vous d'un point de vue, donc là un peu macro quelque part, un peu micro, plus personnel. Vous, votre autre ou celui qui arrive et la dynamique de votre relation. Ah, bah vous êtes prête pour une grande aventure, hein. Soit les Sagittaires, soit vous êtes déjà en train de la vivre, soit vous êtes prête, mais vous vous donnez rien. Là, l'as de coupe, c'est clairement les débuts d'une grande relation amoureuse. C'est clairement alors ça peut être la passion que vous vivez déjà. C'est, vous voyez, c'est la corne d'abondance un peu, hein. C'est vraiment les coupes, c'est l'amour, c'est les émotions, hein. Votre autre, celui qui arrive. Oh bah celui qui arrive. Soit il est en chemin, regardez-moi ce magnifique, j'allais dire Apollon, mais pas du tout, puisque c'est un Polynésien. Alors, il est en chemin, et en fait, votre autre, il hésite entre deux directions, là, avec ce 2 de bâton. Vous voyez, il est au loin, là, il regarde le feu sortir du volcan, et il hésite entre 2 directions. Soit il va vers la vague, et la vague qui l'emmène vers ce côté passionnel, cette belle aventure, ce côté volcanique, etc. Ou alors il reste près de son rivage, là, et il reste sur quelque chose de plus sûr, quelque chose de plus certain, quelque chose de plus confort, quelque chose de moins challengeant, de moins inquiétant. Voilà. Donc là, c'est votre autre et la dynamique de votre relation. Alors, votre autre avec qui vous êtes actuellement ou celui sur qui vous avez des vues. Eh bien, 8 de pentacles. 8 de pentacles. Alors, la dynamique de votre relation, ça dit que en faisant sa part, lorsque chaque personne va apporter sa pierre à l'édifice, vous allez parvenir à créer quelque chose. Il faut que chacun mette du sien, vous voyez, comme ici, hein, on voit que les animaux de la forêt, les sirènes, les grenouilles, chacun vient et participe au trésor. C'est la participation de chacun qui va faire que le trésor sera de plus en plus gros, de plus en plus conséquent. Ok, ensuite, nous allons voir ce que nous dit l'au-delà. Quelles sont les énergies que nous disent les esprits. Alors, tout d'abord, votre part d'ombre. Votre part d'ombre. On a eu un petit aperçu, on a l'impression ici, hein. Votre part d'ombre. Alors, le 10 de denier. Alors, c'est étrange d'avoir le 10 de denier dans une part d'ombre, parce que le 10 de denier, c'est quand même le patrimoine, c'est quand on arrive à la fin de sa vie, qu'on regarde derrière soi tout ce qu'on a accompli. Souvent sur cette carte, hein, du 10 de denier, on voit une personne, on voit des grands-parents avec des enfants, des petits-enfants, tous les biens matériels qui ont été acquis, la famille, le bonheur, etc. Pourquoi votre part d'ombre? Est-ce que vous auriez des secrets familiaux? Est-ce que vous auriez des mémoires familiales qui pèsent sur vous aujourd'hui? Est-ce que derrière le côté où on a une belle grande famille, il y a des choses qui se cachent? Pourquoi votre part d'ombre est-elle liée à la famille, au legs, au patrimoine? Est-ce qu'on vous a légué
Alors, c'est parfois des mémoires familiales, hein, les mémoires erronées, ou pourquoi ce serait votre part d'ombre à vous? Est-ce que vous avez déjà une famille cachée? Est-ce que vous avez déjà quelque chose de caché que vous ne dites pas? Ou si vous hésitez entre... enfin, vous avez déjà une autre vie que vous ne présentez pas forcément? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire, parce que c'est surprenant d'avoir ce 10 de denier ici. L'énergie générale pour cette fin d'année. Ah, eh ben, écoutez, cette énergie là avec ce cavalier d'épée, elle va bien avec le 8 de couple, hein, parce que le cavalier d'épée, c'est celui voilà, qui a une vision de la vie, il a une vision de ce qu'il veut, une philosophie de vie, il sait où il veut aller, il sait quelle direction il veut donner à sa vie, et il est prêt à trancher et voilà, à ne pas faire dans la demi-mesure en fait, hein. Ouais, il est prêt à faire place nette sur son chemin pour que les choses aillent dans son sens. Donc là, c'est l'énergie générale en cette fin d'année. Ben, peut-être qu'on vous encourage justement à faire le point sur ce que vous voulez vraiment et puis à vous donner les moyens de l'obtenir et à oser le dire aussi clairement. L'action qu'on vous conseille de mener. Ouh, 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est la carte des défis, des challenges, c'est la carte aussi parfois des disputes, des débats. Alors, c'est pas non plus un 5 d'épée, mais ça peut être les challenges, les défis. Donc, n'hésitez pas à vous donner des défis, des challenges, et n'hésitez pas à mettre les pieds dans le plat, surtout quand on voit cette carte-là. N'hésitez pas à mettre les pieds dans le plat si ça s'avère nécessaire, en fait. N'hésitez pas à, vous voyez, hein, mettre le feu aux poudres, craquer une allumette, et puis on y va. On dit, voilà, on fait part de son point de vue, on fait part de ce qu'on souhaite. Alors, c'est pas, on peut faire part de son point de vue tout à fait franchement, tout à fait honnêtement, sans pour autant blesser les gens. Mais en tout cas, il est important de dire les choses. Voilà. Voilà. Les Sagittaires, est-ce que ça vous parle, ce tirage? Alors, il nous reste une carte, hein, on va voir l'oracle cœur et âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Voici pour cette carte oracle, pour vous accompagner en cette fin d'année, les Sagittaires. Écoutez, les Sagittaires, voilà pour votre tirage bilan sentimental amour du mois de décembre, hein, puis un peu bilan de l'année 2020. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont partagé, liké les vidéos, qui ont suivi les vidéos en 2020. Merci beaucoup. Il y aura bientôt les vidéos de janvier, les vidéos pour 2021. Donc, si d'ailleurs vous avez des questions précises à poser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que je le prenne en compte dans le tirage que je vous proposerai. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que les fêtes se présentent bien pour vous. Et il y aura un jeu des 2000 abonnés très bientôt, ou peut-être qu'au moment où je posterai cette vidéo, il sera déjà en ligne. Non, c'est pas sûr. Bon, en tout cas, très bientôt, avec un jeu de tarot que je vous proposerai de gagner pour Noël. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Merci les Sagittaires. Et puis, bravo à vous d'avoir été le signe le plus actif. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Au revoir.